Hello, bienvenue dans ma première vidéo d'une nouvelle série que je vais vous proposer chaque semaine qui s'appelle Bascule. Alors, c'est un programme que j'ai conçu pour aider des personnes qui sont épuisées, qui sont fatiguées, qui sont stressées et qui se retrouvent dans une situation où elles peuvent avoir peur même de basculer, justement, de passer à ce que j'appelle le point de bascule et de partir dans un burn-out, une dépression ou un épuisement total. Donc c'est vraiment une série de vidéos que j'ai envie de vous offrir chaque semaine, dans laquelle je vais vous partager des outils, des enseignements, des exercices peut-être, des réflexions, des prises de conscience, pour vous aider à retrouver de l'énergie, à retrouver des forces, et puis justement à ne pas franchir ce point de bascule. Alors comment est-ce qu'on arrive dans ces points? Ben, souvent on va se dire qu'on a fait quelque chose de faux, ou on n'a pas fait assez, ou qu'on n'a pas compris quelque chose. Mais ce que j'ai compris à travers l'expérience, c'est pas qu'il y a quelque chose de faux qui a été fait, c'est pas qu'on n'a pas fait assez, c'est simplement qu'à un moment donné, eh ben, on a tout donné, on a trop donné partout à l'extérieur et qu'on s'est oublié, on s'est perdu en route, simplement. Donc, pour moi, de se retrouver dans une situation comme ça, c'est pas une fatalité. On peut vraiment changer, on peut vraiment remonter la pente, je dirais, sans que ça prenne forcément longtemps, à une condition, c'est celle de prendre conscience qu'on s'est oublié et de se remettre au centre de sa vie. Donc voilà, et c'est dans ce but que je vais faire cette série de vidéos. C'est mon nouveau projet qui me tient vraiment à cœur. Alors, pourquoi il me tient autant à cœur ce projet? Pourquoi je suis prête maintenant d'en parler? Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, voilà, c'était en 2019. À un moment donné, j'ai eu un gros choc émotionnel en lien avec mon fils cadet qui avait une grave maladie depuis 2016. Et puis en 2019, c'est un choc émotionnel qui m'a fait passer ce point de bascule. Alors, je me rappelle, ça a été vraiment très difficile. J'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose en moi qui se cassait, quelque chose en moi ouais, qui était vide, il y avait plus de vie. Et là, je me suis dit, aïe, j'ai franchi un cap que j'aurais pas dû franchir. Et j'ai eu cette prise de conscience et je me suis dit, là, la seule chose à faire maintenant, c'est de prendre soin de moi, de prendre soin de moi, de me faire passer en priorité pour me reconstruire. Parce que de toute façon, si on n'a plus d'énergie, on peut aider plus personne. Donc voilà, et j'ai eu la chance, je dirais, d'être thérapeute à ce moment-là depuis plus de 15 ans, donc d'avoir plein d'outils. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience aussi de l'importance que pour se reconstruire, il n'y a pas qu'une voie, mais c'est important d'avoir plein d'outils différents. Parce que il faut se reconstruire, que ce soit au niveau de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Si on prend qu'une seule dimension de notre être, on va continuer à s'épuiser. Donc heureusement, j'ai cette chance, avec tout ce que j'ai appris, de pouvoir mettre en pratique pour moi. Et c'est tout ça que j'ai envie de vous partager maintenant dans ces vidéos, parce que je vois tellement de gens qui sont justement dans cette limite, ce point limite, je dirais, et puis qui culpabilisent pour X raisons, et puis qui n'arrivent pas à se mettre au centre de leur vie par peur d'être égoïste, par peur d'être jugé, par voilà, beaucoup de peur et de pression extérieure. Mais ce que j'ai envie de faire prendre conscience, c'est qu'il y a un moment donné, pour ne pas basculer, la seule chose, c'est de prendre soin de soi. Donc voilà, je vais vous donner plein d'outils, comme je vous disais, des réflexions, des prises de conscience, des exercices peut-être aussi, on verra au fil des semaines qu'est-ce qui va me venir. Mais c'est surtout pour vous amener une compréhension holistique. Donc des fois, je pourrais vous parler du corps, des fois, je pourrais parler plutôt de l'émotionnel, des fois plutôt des croyances limitantes, des fois de nutrition, de qigong, de yoga, enfin de beaucoup de choses. Je vais voir au fil des jours, de vos besoins aussi, donc n'hésitez pas aussi à m'écrire de quoi est-ce que vous aurez besoin, comme ça je vais créer au fur et à mesure, je peux vous accompagner encore plus proche. Et d'ailleurs j'ai créé un programme que j'appelle le point de bascule, que j'ai déjà donné l'année passée, que je vais redonner prochainement, pour des personnes qui ont envie d'être accompagnées plus proches, je dirais, d'avoir un accompagnement plus proche et puis un soutien de groupe. Parce que ce que j'ai pris conscience aussi, c'est que quand on vit des situations comme ça, quand on est dans une situation comme ça, on est plus fragile, on est plus sensible, on est plus vulnérable. Puis des fois, on n'ose pas dire non plus qu'on ne va pas. Donc on va dire que tout va bien. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui crie et puis non, ça ne va pas forcément bien. Donc des fois, d'être en groupe, ça nous permet aussi de comprendre qu'on n'est pas seul. Et puis finalement, quand
quand on est accompagné, on est avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, on se comprend, on peut être vraiment authentique. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc voilà ce que j'avais envie de vous amener dans cette première vidéo. C'est un peu ce qu'on appelle l'épisode 0 pour que vous compreniez pourquoi j'ai mis en place ce programme, ces vidéos, je dirais, parce que ça, c'est tout du contenu que je vais vous offrir, bien sûr. Et puis, ce que j'ai envie de vous donner comme première réflexion, je dirais, aujourd'hui dans cette première vidéo, c'est de vous poser la question en toute honnêteté. Parce que, comme je disais, quand on nous demande comment ça va, bien sûr, on pourra le sourire et puis dire tout va bien. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ça va bien. Et puis, même nous, des fois, on va se dire tout va bien parce qu'on se dit qu'avec la pensée, si on se dit que tout va bien, tout va bien. Mais non, c'est pas comme ça. C'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre monde intérieur parce que notre corps, il sait, nos émotions, elles savent, notre tête, elle sait aussi. Donc, de se mettre à l'écoute. Donc, le premier exercice ou réflexion, comme vous voulez, que je vous inviterai à faire cette semaine, c'est de prendre un temps pour vous. Prenez-vous, je ne sais pas, un thé, un verre d'eau. Mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, vous êtes en sécurité, vous avez un moment juste pour vous. Et puis, posez-vous la question en toute sincérité. Comment est-ce que vous vous sentez vraiment aujourd'hui? Comment vous vous sentez vraiment au niveau de votre corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie? Donc juste observer sans rien vouloir changer, mais juste de prendre le temps d'être honnête avec vous-même. Et ensuite, le même exercice au niveau de vos émotions, de votre cœur. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre cœur? Est-ce que c'était plutôt ouvert? Est-ce qu'il y a plutôt une oppression, des angoisses? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la lassitude? Voilà, juste observer sans jugement, mais juste d'être sincère, honnête avec vous-même. Et puis ensuite, la même chose au niveau de votre tête. Comment est votre état d'esprit? Comment est votre morale, votre mental? Est-ce que vous vous sentez très agité? Est-ce que vous vous sentez en hypervigilance? Est-ce que vous sentez que c'est calme au contraire? Est-ce qu'il y a des choses que vous ruminez sans cesse? Voilà, juste observer. Ce qu'on appelle faire un bilan de soi-même pour observer comment vous vous sentez. Et puis après, peut-être vous poser la question, quel est l'espace de vous qui est le plus sensible, le plus fragile? Est-ce que c'est plutôt au niveau du corps, du cœur ou de votre esprit? Et juste prendre le temps de reconnaître ça. Un état des lieux, il n'y a rien à changer. Il n'y a pas à être parfaite. Il y a juste à être honnête avec soi-même. Donc ma question, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui si vous êtes sincère avec vous-même? Et vous verrez que rien que cet exercice, le fait de s'écouter comment on est à l'intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur qui se sent apaisé parce que ça se sent accueilli, reconnu et puis non jugé. Et puis l'étape d'après, c'est simplement peut-être de mettre votre main sur votre cœur et de vous dire que dans tous les cas, vous savez que vous faites au mieux. Et ça, c'est vraiment important. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ma première vidéo. C'est plus de l'explication. Les prochaines fois, ce sera différent. Mais pour moi, c'était important de savoir que vous sachiez pourquoi j'ai à cœur de faire ce projet. Qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ces vidéos? Parce que le début de semaine, il y a à chaque fois mon sunshine qui est plutôt pour vous aider à ouvrir votre conscience, à vous éveiller, à vous accompagner sur votre chemin personnel et spirituel. Mais j'avais aussi envie d'amener une contribution pour des personnes qui se sentent épuisées, plus fragiles, qui sont en transition, qui ont besoin d'avoir des outils concrets pour retrouver de l'énergie, retrouver de la joie, changer leur état d'esprit. Et ça sera mes vidéos bascules. Donc, je vous partagerai aussi des choses par des mails chaque semaine. Donc, vous recevrez un mail avec les Sunshine, un mail avec bascule si vous êtes inscrit à ma newsletter. Donc, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Et puis, vous pouvez m'envoyer votre adresse mail et je me ferai une joie de vous mettre dans ma base de données pour que vous puissiez recevoir toutes ces informations. Voilà, j'espère que mon nouveau projet, il vous motivera autant que moi, il vous plaira, il pourra surtout beaucoup vous aider. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui a plein d'énergie, que tout va bien dans sa vie, c'est génial, je suis hyper heureuse pour vous. Et je vous dirais, ces vidéos, elles peuvent aussi peut-être vous intéresser pour des prises de conscience, pour des enseignements ou pour de la prévention, pour continuer à être bien.
Voilà. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite un, un bon voyage intérieur pour aller découvrir comment vous êtes vraiment. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.